Bien, après cette pause, je vous propose de reprendre. Et on reprend avec Franck Gaillard, et, donc d'Alstom, et un autre use case, notamment avec Meta. Allô, allô, super. Bonjour à tous. Bonjour, donc je m'appelle Lucas Houjard, je travaille chez Meta depuis 3 ans et j'accompagne les entreprises pour mettre en place des projets de réalité virtuelle, de métavers comme on dit, dédiés au travail. D'accord ? Donc on fait des projets pour les collaborateurs de l'entreprise sur plein de thématiques très différentes. Donc je vais vous parler aujourd'hui de ce qu'on peut faire dans le quotidien d'une entreprise dans le métaverse. C'est un terme qui est très difficile à définir, même nous en interne on a toujours un peu de mal. Moi j'ai même parlé de technologie avant tout, donc de la réalité virtuelle. Quand on regarde un peu les évolutions et comment est-ce qu'on est arrivé à ce fameux metaverse, il y a eu beaucoup d'évolutions technologiques. Tous les 10 ans on a franchi des grandes étapes, donc il y a eu l'ordinateur personnel d'abord, qui a complètement transformé notre productivité au travail. On a ensuite l'Internet. L'Internet, ça a permis la collaboration. Donc, on était tous connectés, on pouvait échanger des informations très rapides. Et puis ensuite, les devices ont rapetissé, le laptop, le téléphone mobile, et ensuite le cloud qui a complètement, encore une fois, transformé cette industrie. Et aujourd'hui, on est au début d'une nouvelle transformation. On va passer du 2D au 3D. Et j'insiste sur ce point de la 3D parce que pour nous, le Metaverse, c'est un lieu dans lequel on se rend grâce à des cases de réalité virtuelle. Donc au niveau du travail, qu'est-ce que ça veut dire ? Pendant le Covid, vous l'avez sûrement expérimenté, vous avez tous ces outils, Teams, le cloud, etc., qui vous permettent d'être beaucoup plus efficaces. Et malgré tout, pendant le Covid, vous êtes peut-être senti un peu dépassé, ou finalement, là où vous étiez très connecté, en fait, vous vous sentiez un peu seul. On sait que le nombre de burn-out a complètement explosé. Et donc, qu'est-ce que ça nous dit aujourd'hui sur les outils qu'on utilise ? C'est qu'ils ne sont pas adaptés à un monde de travail distribué. On a fait un peu de télétravail, mais demain, vos collaborateurs, s'ils passent 50% de leur temps à la maison en télétravail, les outils qu'on utilise depuis pas mal d'années ne sont pas adaptés à ce nouvel modèle de travail. Et quand on demande aux collaborateurs s'ils veulent rester chez eux pour travailler ou aller au bureau, il y en a 59% qui veulent faire un peu des deux. D'accord ? Et il y a 9% seulement qui veulent rentrer et être à 100% au bureau. Donc il faut qu'on trouve une solution. Si on s'attarde un peu sur la vidéoconférence, sans citer d'outils, la vidéoconférence, c'est formidable, ça nous permet d'échanger rapidement. Mais encore une fois, on se prive de tellement de choses, de tellement de richesses dans la communication qu'on réduit la qualité des messages qu'on envoie. 60% du message qu'on transmet, c'est le body language, vous le savez. Aujourd'hui, là, je suis devant vous, j'agite les mains. Tout ça, ça fait partie du message que je propose, que je vous transmets. Et donc, la vidéoconférence, elle n'est pas du tout adaptée à ça. On voit 4 grandes difficultés. Déjà, dans une vidéoconférence, on regarde quelqu'un dans les yeux, ce que vous ne faites jamais dans la vraie vie. Vous n'êtes pas là à regarder quelqu'un pendant des heures dans les yeux. Et ça, pour votre cerveau, c'est très perturbant, en fait. Vous voyez votre reflet. Idem, ça c'est très mauvais aussi pour le cerveau. Dans une journée normale, on se regarde 5 minutes le matin, 5 minutes le soir dans le miroir et c'est tout. Et là, vous êtes passé votre temps à vous recoiffer, et ma chemise et ma cravate, etc. Vous êtes assis à un bureau, vous avez peut-être vécu une journée entière dans votre salon, assis à ne pas bouger. Ça forcément pour le corps, pour le dos, c'est vraiment pas l'idéal. Et on se prive, comme je le disais, du langage corporel. Et alors levez la main si vous avez déjà fait des réunions vidéoconférences où il n'y avait aucune caméra activée. Voilà. Ça vous a plu ? C'est assez désagréable et c'est normal parce que vous ne voyez pas vos interlocuteurs. Donc on a vraiment un enjeu de transformer ces technologies qu'on utilise au travail. Si on s'attarde un peu sur la technologie en elle-même, la VR. En 2016, il y a, au Japon, ils ont mené une étude, enfin une expérience plutôt, qui démontre bien le pouvoir de cette technologie. Ils ont amener des gens dans cette pièce et au sol vous voyez un morceau de bois et un petit chat en plastique et on vous dit rien, vous arrivez, vous voyez la salle, on vous met le casque et vous voyez ça. Peut-être que certains en ont déjà entendu parler. Alors la vraie histoire, c'est qu'on monte dans un ascenseur et on arrive en haut de ce gratte-ciel et là on vous dit allez sauver le petit chat et dans 90% des cas les gens réagissent ainsi, ils sont complètement déstabilisés. Pourquoi ? Parce que la réalité virtuelle fonctionne avec votre cerveau reptilien. Le cerveau reptilien,
c'est la première couche de votre cerveau, celui qui a été développé quand on était des hommes de Cro-Magnon, et qui nous permettait de réagir à tout ce qui se passe dans notre environnement. Donc quand on entendait un petit bruit, on n'était pas là à regarder ce que c'était, on s'enfuyait. C'était une réaction. Et voilà. Donc votre cerveau, il est conçu de manière à croire tout ce que vous voyez. Donc quand vous mettez un casque, on est complètement immergé, malgré le fait que, vous en conviendrez, les graphismes ne sont pas hyper développés, mais malgré ça, vous êtes complètement immergé dans ces expériences. Donc, on a un problème sur les outils qu'on utilise aujourd'hui au travail au quotidien, et surtout demain dans des modèles hybrides où on travaillera de plus en plus chez nous et au bureau. On a une technologie qui est hyper immersive, qui est hyper accessible. Donc qu'est-ce qu'on peut faire? Chez Meta, on a défini 4 grandes catégories de cas d'usage pour le Metaverse, en tout cas cette technologie. On parle de formation, on va en parler dans un instant. On parle de 3D aussi. On parle de bien-être et on parle de collaboration pour remplacer les outils de vidéoconférence, comme je disais. Alors là, normalement, j'ai une petite vidéo d'Accenture, mais en 2 mots, Accenture, c'est le plus gros cas d'usage VR aujourd'hui. Ils ont acheté 60 000 casques Quest 2, qui est un modèle qu'on a lancé il y a 3 ans. Ils en donnent un à chaque collaborateur qui rejoint Accenture en télétravail. Ça leur permet d'intégrer, d'aller dans ce monde virtuel. S'il y a la vidéo qui se lance, vous pouvez la retrouver sur YouTube, elle est publique. C'est un monde virtuel qui s'appelle le N-Floor. On peut se balader dans ce monde virtuel, on rencontre ses collègues, on est accueilli par la PDG d'Accenture. Donc la première semaine où vous commencez chez Accenture, c'est quand même sympa. Vous avez des salles dédiées à tous les projets qu'ils ont réalisés. Donc dans l'onboarding, ça a un super impact auprès des collaborateurs. Et voilà. Je voulais vous partager un autre cas d'usage très rapidement, c'est Chloé. Donc là, c'est vraiment retail. Dans le luxe, entre guillemets, un des piliers, c'est la marque. Donc comment est-ce que je fais pour en sorte que le collaborateur apprécie et soit connecté à la marque? On lui fait visiter les usines à distance avec un casque de réalité virtuelle. On lui raconte l'histoire de la marque. Il découvre aussi comment sont fabriqués les vêtements, comment ils sont dessinés, quels sont les process. Ils répondent à des quiz. Et ça, accessible pour tous les collaborateurs partout dans le groupe qui ne peuvent pas aller au siège de Chloé. Donc ça, c'est une super expérience aussi type onboarding. J'accélère. Je voulais simplement partager aussi 2 autres cas d'usage très rapidement. Là, ce que vous avez vu, c'est des choses qui sont customisées. Donc, peut-être que vous vous dites, voilà, c'est très compliqué, beaucoup de sous, beaucoup de projets. Il y a beaucoup d'applications sur le marché aujourd'hui qui sont sur étagère. Hop. Notamment une qui s'appelle Workrooms. Si on peut enlever la vidéo, voilà, super, merci. Workrooms, c'est une application qui est développée par Meta. C'est une application de réalité, de meeting virtuel. Elle est disponible sur le store, elle est gratuite, elle est en bêta, vous pouvez l'essayer. Vous êtes dans une salle de réunion, vous pouvez aller jusqu'à 16 personnes. Vous avez votre avatar et vous pouvez échanger avec vos collaborateurs. Vous faites ça évidemment à distance. Et il y a le son spatial, c'est-à-dire que si vous pouvez chuchoter à l'oreille de quelqu'un qui évidemment n'est pas à côté de vous dans la vraie vie, mais uniquement cette personne-là entendra. Vous pouvez aller au tableau, dessiner, montrer des présentations, etc. Donc ça, c'est un moyen assez facile et peu onéreux d'essayer la réalité virtuelle si vous avez l'occasion. Voilà, et je donne le micro à Franck. Bonjour à tous. Franck Gaillard, donc je suis en charge de la formation pour le groupe Alstom. Et je voudrais d'abord vous dire 2 mots de ce qu'est Alstom. Donc c'est une entreprise leader dans le domaine du transport, de la mobilité verte et intelligente. Pourquoi je dis mobilité verte et intelligente? Parce qu'on cherche à proposer des systèmes de transport décarbonés, des trains électriques, des métros électriques, des trains à hydrogène quand c'est nécessaire. De façon à limiter et à décarboner les villes en particulier. Et intelligente parce que Alstom, c'est pas seulement des trains, des métros, des tramways, mais c'est également des systèmes de signalisation qui sont complexes, qui nécessitent de l'intelligence artificielle, qui nécessitent de développer des trains autonomes, des métros que vous prenez sans doute régulièrement vous-même, qui n'ont pas de conducteur et qui sont pilotés par une intelligence artificielle en quelque sorte. Je disais leader de la mobilité verte et intelligente. Aujourd'hui, c'est 80 000 collaborateurs dans le monde, mais il y a encore quelques années, on était 30 000. En 2015, Alstom, le groupe, c'était 30 000 collaborateurs dans 50-60 pays.
Et à ce moment-là, on a décidé, puisque c'était nécessaire aussi, il fallait recréer une université d'entreprise. Le corporate avait disparu à l'occasion d'un rachat par General Electric de la branche énergie d'Alstom. Et donc tout a dû être remis en place à ce moment-là avec une stratégie à redéfinir. Et cette stratégie, avant d'en dire plus, je vais vous montrer ce qui est devenu Alstom University aujourd'hui au travers d'une petite vidéo qu'il faudrait peut-être que tu déclenches avec un clic. Ok, donc on va faire comme ça. Ça marche, ça marche. Movement is at the core of Alstom's activities and is core to everyone's life. It creates value for the individual as well as for the collective. At Alstom University, we believe learning is moving forward. We believe movement is a source of creative energy. Learning opens minds and overcomes obstacles. Learning empowers people to live to their fullest potential and makes change happen. At Alstom University, we develop a talent-centric learning ecosystem. We help passionate people boost their career path and their business opportunities, internally and externally. We foster an active and impactful community that can directly contribute in finding new ways to make the world greener. Because our mind is the only lever to achieve green and smart mobility and can move our world. Alstom University. Minds move mountains. Voilà ce qu'est Alstom University aujourd'hui. En tout cas, c'est une illustration de l'esprit, de l'orientation d'Alstom University aujourd'hui. Et la stratégie dont je vous parlais tout à l'heure, elle a été définie par une problématique finalement assez simple pour Alstom en 2015-2016. C'était 30 000 collaborateurs, devenus pure players du transport sur le marché, exposés aux appétits des grands groupes qui travaillent dans le même domaine. Il fallait croître très vite. Donc imaginez triplé de taille, triplé de chiffre d'affaires, enfin tout multiplié par 3 en quelques années. La stratégie du learning à ce moment-là, elle était évidente. Il fallait mettre en place un dispositif, un système de développement des compétences qui soit scalable et à grande vitesse. Et donc, là où on était principalement organisé autour de formations présentielles, techniques en entreprise, il fallait être capable de propager ça à grande échelle partout dans le monde et à destination de milliers et de milliers de collaborateurs nouveaux qui allaient rejoindre le groupe. Sur les quelques années qui ont suivi, on a plutôt bien réussi à le faire en digitalisant d'une manière qui était qualifiée à l'époque d'ATAWADAC, Anytime, Anywhere, Any Device, Any Content. Donc la stratégie, c'était de rendre accessible à n'importe qui, depuis n'importe où dans le monde, en tout lieu, à tout moment, des contenus de formation digitaux, par voie digitale, y compris de la réalité virtuelle. Any Content, ce qu'on entendait par là, c'était de la réalité virtuelle. Et donc c'est ce qu'on avait commencé à faire avec Uptel en particulier, c'est-à-dire que tous les contenus en réalité virtuelle, d'ailleurs créés en interne pour l'essentiel, étaient rendus disponibles depuis un téléphone, un ordinateur ou dans un casque de réalité virtuelle pour tous les salariés du groupe. Et de 30 000, on est arrivé à 80 000 collaborateurs cette année, par exemple. Et tout au long de cette période, le volume de personnes formées dans le groupe n'a cessé de croître. On le voit ici, 78 000 personnes formées l'année dernière. On avait commencé plutôt petit, avec 2 000, 6 000 personnes formées par an en 2015-2016. Et tout ça a progressé très très vite et a très bien fonctionné, avec des évolutions dans la stratégie et à un moment donné, la volonté de se développer dans le domaine de la réalité virtuelle. J'insiste sur un point qui est 2020. 2020, l'activité du groupe était en plein développement. C'était le moment où on était sur l'exercice 2021 en train de racheter Bombardier Transport. L'entreprise allait doubler de taille à ce moment-là. Et en pleine période de Covid, de confinement successif, l'organisation du learning était tellement digitalisée qu'on n'a pas été impacté. On a continué à développer autant de formations que les années précédentes. Mais il y a deux choses qu'on n'a pas réussi à faire. La première, c'est organiser de l'événementiel qui donne l'impression aux gens qu'ils étaient ensemble réellement, qui vivaient une expérience commune, et créer du lien, faire du team building, des choses comme ça avec d'autres solutions plus classiques du marché que la réalité virtuelle. On n'arrivait pas à le faire. Et une deuxième chose qu'on n'arrivait pas à faire, évidemment, c'était la formation technique à distance, collaborative, avec des personnes situées dans les quatre coins du monde. Alors oui, de la réalité virtuelle pour faire de la formation technique, ça on le fait depuis, j'allais dire des décennies, peut-être pas quand même, enfin plus de 10 ans, c'est sûr.
En revanche, faire du collaboratif autour de la formation technique avec des personnes situées partout dans le monde, ça, c'est pas quelque chose sur lequel on soit vraiment au point aujourd'hui. Il y a des possibilités, 1 ou 2 personnes sur certaines plateformes à travailler ensemble autour d'un bogie de train. Mais faire du collaboratif à grande échelle, c'était pas possible. Donc sur ces 2 points-là, on est parti à la recherche de solutions. Et il se trouve que pour organiser des formations événementielles de type team building ou des formations plus classiques, un peu théoriques, on a rencontré en fait Laurent Chrétien, grâce à l'entremise d'un de nos spécialistes de l'innovation, Michael Haddad, chez Alstom, qui nous a mis en relation. Et c'est de là qu'avec Comodal, d'ailleurs, on a déployé Virbela chez nous. Alors je vais y revenir ensuite, mais pour la partie formation technique, on est en train de développer des choses dont je vais vous donner une illustration tout à l'heure. Donc aujourd'hui, grâce à cette stratégie, on s'adresse à 78 000 collaborateurs et plus, puisqu'on s'adresse aussi à des clients grâce à nos plateformes. On délivre plus d'1,5 million d'heures de formation dans 70 pays différents. Et on mobilise des formateurs occasionnels, ce sont des experts du groupe. 90% de nos formations sont délivrées par des experts internes. En l'occurrence, il y a plus de 1000 experts qui contribuent au programme de formation de l'université d'entreprise qui gère globalement toute la formation du groupe. Avec un degré de recommandation assez élevé et plusieurs reconnaissances depuis 6 ans pour les différentes innovations qu'on met en place dans le cadre de la formation de la part de la profession en France et à l'international. La poursuite de la digitalisation des activités de formation, ça a été bien sûr de se tourner de plus en plus vers le webinar, vers l'e-learning et utiliser la réalité étendue et pourquoi pas le métavers justement pour permettre la collaboration au travers de ces 2 solutions principales, Virbela et la recherche de formation technique dans un mode collaboratif. Illustration de Virbela sur de l'événementiel, on a déjà eu quelques aperçus avec Laurent ce matin et on a parlé d'ailleurs du cas de... alors par contre je ne peux pas le lancer là depuis une petite vidéo incrustée à droite là, voilà. Ouais. Et donc ça c'était notre premier événement 2021 organisé dans Virbela où on a pu rassembler 300 personnes qui étaient des formateurs du groupe dans ce monde virtuel pour leur faire découvrir. C'était le premier grand événement qu'on a organisé dans ce monde virtuel. Et on l'a fait avant on le faisait en présentiel, à ce moment-là c'était pas possible, et on l'a fait entièrement en virtuel, remise des trophées aux formateurs qui finalement ont recréé l'événement présentiel mais dans ce monde virtuel avec les formateurs qui montaient sur l'estrade, recevoir leur prix, prononcer quelques mots à destination des autres participants et puis plus tard aller assister à des ateliers de formation sur différents sujets, y compris l'usage des nouvelles technologies en formation. Ce que ça a apporté, c'est justement le sentiment d'être vraiment ensemble et de célébrer quelque chose ensemble. Vous allez voir que l'événement, il y a eu des chasses au trésor organisées. On ne s'est pas contenté de faire des séquences de formation passives où les gens étaient devant un présentateur. Là, on avait des ateliers, des travaux en sous-groupe autour de table où ils travaillaient en petits groupes et puis ensuite se retrouvaient en grand nombre. Et ça a réellement eu un impact émotionnel sur les participants qui sont d'ailleurs précipités sur les réseaux sociaux pour raconter l'expérience qu'ils venaient de vivre en postant des captures d'écran de cet événement qui s'est terminé sur la plage avec un joli feu d'artifice et dont on a entendu parler longtemps chez Alstom après ce moment-là. Et ce n'était que le début puisqu'ensuite on a organisé des tas d'événements dans ce monde virtuel en dépassant le cadre de la formation uniquement puisque maintenant on organise des job fairs, des forums métiers internationaux où les gens découvrent grâce à la présence de recruteurs de l'Inde, des Canadiens découvrent qu'il y a des opportunités professionnelles et ou dans le sens inverse. Enfin, vraiment, c'est très très efficace et ça se multiplie aujourd'hui. C'est devenu un instrument de travail pour beaucoup de nos collaborateurs aujourd'hui. Pourquoi la réalité virtuelle dans la formation et le métavers en particulier? C'est clair, cette digitalisation elle nous a permis énormément de choses, non seulement d'assurer la continuité des activités dans des situations critiques telles que celle des confinements, mais il faut bien avouer que d'un point de vue coût, c'est extraordinaire. C'est-à-dire qu'en fait, on n'a pas envoyé nos experts ou des participants prendre l'avion, faire un tour du monde pour aller assister à des formations techniques. Nos experts étaient principalement pendant longtemps basés en France et en Europe, les envoyer en Chine, aux États-Unis, etc., pour aller former sur des domaines techniques. C'était bien, la première fois d'ailleurs, pour eux, ils étaient très contents, puis quand c'était la 15e fois, c'était l'épuisement total et ils cherchaient des alternatives, voire des successeurs.
Et grâce à ça, aujourd'hui, on s'épargne énormément de coûts, énormément de fatigue, mais aussi en termes d'empreinte carbone. Je vous rappelle que voilà, nous visons et nous sommes d'une certaine manière leaders de la mobilité verte et intelligente. C'est pas pour amplifier la génération de carbone par la génération de multiples voyages par avion de nos formateurs partout dans le monde pour aller partager leurs connaissances. Donc cette capacité que nous offrent ces technologies pour la propagation des connaissances à destination de l'ensemble du groupe, c'est absolument nécessaire pour nous et nous permet justement d'y recourir davantage. On utilise différents moyens pour ça, mais évidemment des outils classiques. Alors, je vous rappelle, le principe de base, c'était Atawada, anytime, anywhere, any device, any content. C'est-à-dire qu'on peut être capable de propager tout ça par tous les médias possibles et imaginables, en tout lieu, à tout moment. Mais évidemment, on recourt aux casques de réalité virtuelle pour le faire. Un des projets très récents, notamment pour la formation technique, c'est la création d'une cité virtuelle dans laquelle on vise, on n'y est pas encore totalement, mais le monde entièrement a été créé sous Unreal 5 avec l'aide d'un partenaire qui est Sowen, et dont vous avez une représentante dans la salle, et qui nous permet de recréer un espace dans lequel tous les trains Alstom, tous les services d'Alstom sont représentés d'une manière esthétique absolument fantastique, et qui va nous servir au fil des évolutions du système de proto-métavers, si on veut, enfin d'espace dans lequel on va pouvoir collaborer jusqu'à aller réaliser de la formation technique. Voici une courte vidéo illustrant ce qu'est ce monde. Donc c'est pas une vidéo, c'est un enregistrement d'un mouvement dans une caméra dans un monde en 3 dimensions. Donc on en est au stade aujourd'hui des limites que tout ça présente, c'est-à-dire que c'est très bien d'avoir ces systèmes, ces solutions, mais qui a déjà à la maison son casque de réalité virtuelle, qui l'a utilisé, qui est expert avec ça, qui est capable de se connecter à n'importe quelle plateforme disponible soi-même, finalement, en tout cas dans notre organisation, assez peu. Et on organise donc des campus dans toutes les régions du monde pour mettre à disposition ces casques, former les gens, leur faire découvrir ces technologies, créer leur avatar dans le métavers, et ainsi de suite. Au travers de VR Discovery Tour. Et si vous voulez en savoir plus, j'ai laissé un QR code où vous pourrez me retrouver sur LinkedIn. Je voudrais conclure avec quelques mots qui font référence à une présentation qu'on a faite ensemble il y a quelques temps avec Lucas dans le cadre d'une présentation chez HEC Alumni. Et il y a un des étudiants assez malin, je dois dire, qui a posé une question qui m'est restée en tête depuis. C'est, mais du coup, est-ce que Meta ne deviendrait pas un concurrent d'Alstom, puisqu'il allait permettre de la mobilité dans un monde virtuel qui soit éco-friendly, décarboné, etc. Et je trouvais la question assez amusante parce que je pense qu'elle reflète la période dans laquelle nous vivons aujourd'hui, qui est vraiment une période charnière. On va assister à un changement de société où il va falloir faire des arbitrages. Je veux me déplacer, est-ce que je prends l'avion ou est-ce que j'utilise un monde virtuel qui me permet de faire la même chose, mais grâce à ces nouvelles technologies. Et bon, certes, la mobilité verte et intelligente d'Alstom est réelle, tandis que celle de Meta est virtuelle. Mais elle illustre bien, je pense, la situation à laquelle on assiste aujourd'hui. On va s'en rendre compte de plus en plus. J'écoutais à la radio ce matin les arbitrages qui commencent à être faits sur les voyages en avion en France. Bon, je pense que ça va ne faire que s'étendre un peu partout dans le monde. Merci pour votre attention. Merci Franck, merci Lucas, et bravo pour toutes les explorations que tu conduis sur ce thème.